Il peut se blesser 100 fois dans le match. Il gardera toujours la même intensité. Et 40 sur ce premier jeu. Et cette petite faute de Quentin qui offre une deuxième balle de jeu à Alexandre et Tom. Toujours pas cette volée d'Alexandre qui prend la vitre. Il les embête, hein. Il sortira pas. Ce swatch de Lucas. Le premier point qui dure dans ce match, dans ce premier jeu. Attention, il a glissé Alexandre. Allez, Quentin, il va y aller. Oh, énorme. Énorme Quentin Bernard. Quelle qualité de ce match. Et il fait durer encore un petit peu plus ce premier jeu. Et je présente toutes mes excuses aux habitants de Carquefou. Évidemment, ce n'est pas en Bretagne, mais en Loire-Atlantique. Carquefou. On n'est pas loin de la Bretagne. C'est pour ça que j'ai une petite confusion. Ah, elle est belle. Cette Vibora de Tom Ouzo qui va aller chercher une 5e balle de jeu. Ils ont du mal à conclure, Alexandre et Tom, ce premier jeu. Elle est belle. Cette volée d'Alexandre. Et ça fait 1-0 pour la paire Boilevin-Ouzo. Est-ce que c'est bien coupé cette trajectoire par Quentin Bernard qui est venu fixer Tom Ouzo dans sa diagonale. On sent qu'il va avoir un gros impact, hein, Quentin Bernard, sur cette rencontre. On le sent en jambes, hein, on le rappelle. Il revient. Phil Promises de Paris à Lesigny. Il a fini lessivé, hein. Je ne mens pas. J'ai pu communiquer avec lui après ce tournoi. Voilà, c'est bien défendu cette fois-ci.
par Tom et cette volée qui s'échappe encore une fois de Quentin Bernard. Mais oui, hein, je disais, hein, il revient du FIP Promises à Lesigny. Il était engagé dans 2 catégories, Quentin Bernard, aux côtés de son partenaire de toujours, Johan Pelou. Ils ont fini finalistes en U16 et demi-finalistes en U18. Je vous rappelle, hein, ce FIP Promises organisé par le FFT Paddle Tour et par Jean-Thomas Perroux, qu'on félicite, hein, une nouvelle fois pour l'organisation parfaite de ce premier tournoi international jeune en France. Une grande première et une grande réussite. Bravo à toute l'équipe de Jean-Thomas. Et Guillaume Solis, bien sûr. Et Franck Binisti, évidemment. Oh, que c'est bien fait. Que c'est bien fait de la part de Lucas Potel, qui va chercher le premier jeu de ce match et qui égalise à 1 partout dans ce premier match de qualification ici à l'Urban Paddle de Carquefou en Loire-Atlantique. C'est bien lobé encore une fois de la part de Lucas. On les voit beaucoup au filet, hein, Lucas et Quentin, qui commencent à prendre les initiatives dans ce match. Oh, énorme! Énorme! Le coup réalisé par Tom Ouzo, il en rigole. Mais quel coup! Quel coup dans le dos! Exceptionnel, Tom Ouzo. Oh, impressionnant. Je sais pas si le bras était chaud. Encore. En tout cas, c'est extrêmement bien réalisé. Et une nouvelle volée de Lucas Potel qui s'échappe. Ah oui, des points comme ça, hein, ça peut faire... ça peut semer le doute, hein, chez l'adversaire. Ah, je m'en remets pas. Hein. Ce point exceptionnel. Tom Ouzo. J'ai cru voir Galan. Ah, c'est bien suivi. Par d'Alexandre. Ah, énorme. Énorme, Tom Ouzo se bloque. Il est en train de nous réaliser le jeu parfait. Tom Ouzo. Ça fait 40-0. 3 balles pour mener dans cette première manche. Et c'est fait. Sur cette chiquita manquée de Quentin Bernard. 2-1. Est-ce que tu peux nous donner la composition des poules? Écoutez, elle arrive tout de suite, la composition. Les juges arbitres sont en train de terminer, de peaufiner les petits détails sur la programmation. Comme ça, je vous donnerai en même temps la programmation de ces qualifications. Mais on a du beau monde, hein, dans ce tableau des qualifications. La tête de série numéro 1. Jules Marie et Inzerio. La tête de série 1 de ces qualifs. Sur le terrain neuf, nous allons lancer un match de la poule 2. Le large Isnasny contre les locaux Cisterne Prodome.
Allez, de retour. Avec Lucas Potel au service. Son premier jeu de service dans cette rencontre. Oh, super. Elle est belle cette Vibora au centre. Tout doucement, il se part 3. Non, il ne sort pas sur ce match. Il a glissé un petit peu. Attention, hein, ça fait plusieurs fois que Tom et Alexandre glissent un petit peu. Il va falloir se régler sur ce terrain. Il fait très bon. Hein. Ici à l'Urban Paddle de Carquefou. Un petit peu frais, mais ça suffit. Les conditions sont parfaites pour jouer au paddle. Ouais, belle cette parade à de revers au centre de Quentin Bernard. Ça crée la confusion. Quel retour. Quel retour, mais quel contre-vitre de Quentin. Et cette volée découpée par Lucas Potel. Ça offre 3 balles de 2 partout à Lucas et Quentin. Ouais, ça s'échappe. J'ai jamais vu Quentin Bernard utiliser autant sa Vibora. À mon avis, il va attendre de se chauffer un petit peu avant de nous envoyer des parpaings, comme il a l'habitude de faire. Même s'il il nous a déjà envoyé un très joli par 3, Quentin Bernard. Première balle de jeu sauvée par Alexandre et Tom. Et voilà, il y va. Il y va, mais c'est bloqué par Tom Ouzo. Oh là là, énorme. Énorme, Tom. Il nous réalise des coups spectaculaires, Tom Ouzo, dans ce début de partie. Mais ça suffit pour Quentin et Lucas pour recoller à 2 partout. Dégradé pas à jour pour Tom sur un tel tournoi. Ouais, ce n'est pas normal ça, Tom. Ouais, belle grille défendue par Lucas Potel. Ça leur permet de récupérer le filet. Et cette barrade a manqué d'Alexandre Boilvin. Encore une fois, une belle grille trouvée par Tom Ouzo. Ah, les appuis n'étaient pas plantés pour Alexandre Boilvin. C'est pour ça qu'il manque cette Vibora. Et attention, danger sur la mise en jeu de Tom Ouzo. Franta. On avait eu les premières balles de break sur son service. Allez, c'est bien tapé de la part de Tom Ouzo. Tout le sang-froid. Et une première balle de 3-2. Et voilà qui est fait. 3 jeux à 2. Boilvin Ouzo.
Je disais, hein, les têtes de série de ces qualifications. Jérôme Inzerio, Jules Marie. Jérôme Inzerio, 15e joueur français, aux côtés de Jules Marie qui continue sa montée dans le classement français. Il est aujourd'hui 86e. Il a intégré le top 100 qu'il voulait tant. Maintenant, son objectif va être le top 70. En tout cas, il est tête de série numéro 1 de ses qualifications. Suivi par Hugo Casabon et Nicolas Trancard, les 51 et 55e joueurs français. Des gros clients, hein. Hugo Casabon. En tête de série numéro 3, on retrouvera François Autier et Loïc Lepens, l'expérimenté Loïc Lepens, qui continue à être présent sur des P1000, P1500, P2000. Il est toujours là, Loïc, ancien 14e joueur français, on le rappelle. Et François Autier, ancien joueur de l'équipe de France et coach à Esprit Paddle à Lyon. Et ensuite, en tête de série 4, on retrouvera César Testoni et Théo Susanna, 56 et 57e joueurs français, deux joueurs habitués du circuit français et des P1000, et vainqueurs à l'Olympia Sport, en étant tête de série 11 en janvier sur le P1000 Olympia Sport. Ils avaient fait un parcours exceptionnel, César et Théo. Et retour au jeu. Il est un peu trop bas, ce lampe de Quentin. Celui-ci est mieux. Ah, il va y aller. Évidemment qu'il va y aller, mais c'est bien bloqué. Oh, énorme. Le double bloc d'Alexandre Boilevin et Tom Ouzo. Énorme, hein, Alexandre qui avait tout suivi. Il avait tout lu. Ah, il tente. Il tente, Quentin Bernard. Hein. Il essaye de prendre ses marques. Tout doucement. Il a un style de jeu assez agressif. Hein, donc c'est normal qu'on le voit faire des fautes de temps en temps au-dessus de la tête. En tout cas, ça fait 0,30 sur son service à Quentin. Ouais, le duel volley-volley. Remporté par Lucas Potel et Quentin Bernard. Il y retourne. Il y retourne, Quentin Bernard. Et cette fois, le bloc de Tom Ouzo finit dans la vitre. C'est bien travaillé encore une fois par Quentin Bernard qui dicte le jeu hein, sur ses jeux de service. Et il y retourne. Le premier ématé de Quentin Bernard qui recolle à 3 partout. Ouais, bien bloqué encore par Quentin cette fois. Lucas solide au fond de court. Ça passe pour Tom Ouzo. Bonjour, il y a les hommes à diffuser
Alors on va alterner, hein. Tout au long de la journée, vous êtes habitués. On a eu un premier match femmes en première rotation sur ce court central. Pour numéro 7, précisément ici à l'Urban Paddle. Oh, ça revient, énorme. Ouais, bien conclu par Quentin Bernard. Mais elle avait touché la couverture du poteau, cette balle, hein, avant de revenir sur la piste. Le premier par 4 de cette rencontre, signé Alexandre Boilvin sur cette défense de vitre un petit peu timide de Quentin Bernard. Il aurait peut-être dû la prendre avant. Ça fait 30-15 sur le service d'Alexandre. Désolé, hein, si vous entendez les musiques ici à l'Urban Paddle, elles vont bientôt disparaître pour laisser place aux joueurs, plus de concentration. Allez, 2 balles pour repasser devant pour Tom et Alexandre. Ça prend la bande, mais ça ne passe pas pour Quentin Bernard. Et ça permet à Tom et Alexandre de mener 4 jeux à 3 dans cette première manche, ici à l'Urban Paddle de Carquefou. Jules Marie a fait quoi? Il n'est pas en live. Alors Jules Marie a gagné son premier match. Le score, je ne l'ai pas. Je vais essayer d'aller... je vais me renseigner pour vous donner le score de Jules Marie et Jérôme Inzerio. Ah bah 6-0, 6-0 sur la piste 3. Voilà, premier match expéditif pour la tête de série 1 qu'on retrouvera. Bah voilà, il a l'image. Jules Marie. Et on les retrouvera un petit peu plus tard sur cette piste centrale, Jules Marie et Jérôme Inzerio. Je repense au point de Tom Mouzeau, exceptionnel, cette volée, ce réflexe dans le dos. Absolument génial, on aurait aimé le revoir, hein. Bon, il sera certainement sur les réseaux sociaux de Paddle Mac TV et de la FFT bien sûr. Ah, ça remonte, ça pour Lucas Potel, c'est un cadeau pour Alexandre qui vient punir Quentin et Lucas. Ça vient prendre les jambes d'Alexandre. Il était parti pour rester dans la piste, hein, ce match. La zone n'était pas bonne pour Lucas, mais ça suffit. Testoni, Susanna, ça donne quoi? Je vais me renseigner tout de suite. Charles. Et tout de suite 2 balles pour recoller à 4 partout pour Quentin et Lucas, qui pour l'instant ne sont pas inquiétés, hein, sur leur mise en jeu. Très peu d'égalité, à part sur le service de Tom. Oh, attention à cette balle qui a failli tuer un de nos juges arbitres.
Et c'est fait 4 partout. Alors Testoni, Susanna. Le match est en cours. Hein. Pas encore terminé. En tout cas sur le cours numéro 9 chez les dames, on a une victoire de la paire Forestier Loriot 6-3, 6-3. Matteo Marie a gagné son premier match 6-0, 6-0 pour son premier match de poule de ce P2000 de Carquefou. Qu'est-ce qu'il est rapide, Quentin Bernard. Ah, super lob. Ah, cette volée de Tom qui prend la bande. Il est pourtant bien lobé, hein, Quentin. Avec plaisir, Matteo. Il court un petit peu, ce lob de Quentin. Oh, que c'est bien varié. Oh, le petit jeu. Oh, que c'est fin. Ah, l'impact dans les volées de Quentin Bernard. Exceptionnel, qui vient conclure ici sur ce match. Oh, ce contre les jambes exceptionnel de Lucas. Ça passe entre les jambes de Quentin aussi. Ah, elle s'échappe. Elle s'échappe, cette volée de Lucas Potel. Mais merci pour le twinner, très joli. On a des beaux points hein, pour ce premier match des qualifications du P2000 de Carquefou. La première étape. Hein. Le premier P2000 de l'année 2025-2026. Et une nouvelle fois, Tom Ouzo qui est gêné sur sa mise en jeu. Ouais, bien tapé de la part d'Alexandre Boilevin. Encore une fois, un Tom Ouzo. 3 mises en jeu, 3 fois égalité. Il a même subi quelques balles de break sur ses mises en jeu. Il reste au fond. Oh que c'est beau! Oh que c'est beau! Magnifique cette fixation de Tom Ouzo sur Quentin Bernard qui en a fini les fesses par terre. Et Alexandre et Tom qui restent en tête dans cette première manche. Il a picoré, en effet. Vous êtes taquin hein, sur le live. Simon, Maël, on vous voit. En effet, hein, Quentin a chuté. Il faut féliciter Tom sur cette fixation magnifique. Même moi, il m'a eu, hein, je vous le dis. Je le voyais aller tout droit sur cette volée de coup droit. C'est magnifique ce qu'il réalise Tom dans ce début de partie. Et il mène 5-4. Boilevin Ouzo. Ça serait le meilleur moment pour se procurer ses premières balles de break. Ah, la musique s'est enfin arrêtée.
ici à Carquefou, et ça fait un bien fou. Eh non, c'est reparti. Allez, Quentin Bernard au service pour rester dans cette première manche. Attention, ça va remonter. Ouais, ça remonte énormément. C'est trop facile pour Tom Ouzo qui vient punir Quentin Bernard. Et 0-15. C'est bien fait de la part de Lucas Potel qui vient punir ce retour. Lob trop court de Tom Ouzo. Il a un bras aussi, hein, Lucas Potel. Ça part très vite, le gaucher. Oh, encore une fois, une superbe fixation. Et cette fois, c'est Lucas Potel qui a fait picorer Tom Ouzo. Est-ce qu'elle est bonne cette balle? J'ai l'impression qu'elle sortait. Je crois que ça fait 45. Et 2 balles pour recoller à 5 partout. Et la vitesse de bras de Quentin Bernard qui vient punir une nouvelle fois Tom et Alexandre. Et cette première manche toujours aussi indécise. 5 partout, toujours pas de break. On a eu quelques balles de break pour Quentin et Lucas sur le service de Tom. Mais depuis, plus rien. Peut-être un peu long. Il est un peu long, ce lob de Quentin Bernard. Oh, c'est bien défendu cette chiquita par Tom Ouzo. Oh là 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 là. Il l'a prise. Je sais pas où il l'a prise, mais ça n'a pas dû être agréable pour Quentin Bernard. Sur le terrain 11. Et il s'excuse, Alexandre. À 14h57. Ouais. Il dit qu'il a prise dans le bras cette balle. Oh, ça va aller pour Quentin Bernard. Voilà, le pouce levé. Alors, on annonce Quentin Bernard sur une autre piste. Il s'agirait qu'il termine déjà son premier match. Cette fois, oh la réussite. La réussite pour Alexandre Boilevin, qui n'a pas touché Quentin Bernard cette fois. Et ça fait 6 jeux à 5 pour la paire Ouzo-Boilevin, qui garde l'avantage dans cette première manche. Et on s'approche du premier tie-break de ces qualifications. On le rappelle, première étape du FFT Paddle Tour ici à Carquefou, à l'Urban Paddle. Et on aura le temps de revenir sur le tableau hommes et femmes, parce qu'on a du beau monde chez les hommes malgré les absents. Et notamment la première apparition de Bastien Blanquet aux côtés de la pépite Johan Borona. Et on a hâte de les voir à l'œuvre. Ces deux joueurs qui ont tellement de qualité, qui sont français en plus de ça, bien sûr. Et ça commencera à 9 h demain. Les tableaux finaux, hommes et femmes, début à 9 h. On rappelle, le P2000 de Carquefou,
qui retrouve ses droits. En 2024, c'était Bastien Blanquet et Thomas Legge qui s'étaient imposés en 2-7, 6-3, 6-4 face à Adrien Maigret et Mercadal. Bastien Blanquet qui va tenter donc de conserver son titre, mais cette fois aux côtés d'un partenaire encore plus jeune que Thomas Legge. Ça sera Johan Borona. Allez, c'est reparti. Pour revenir à 6 partout et aller chercher un tie-break. Encore une fois la bande. Pour Alexandre. Quel bloc de Quentin Bernard encore une fois. Il va la laisser redescendre cette balle. Un petit peu ambitieux. Ça prend la vitre latérale. Cette barrada de Quentin Bernard. Et attention, 0-15 sur la mise en jeu de Lucas. Un petit peu court ce lob de Quentin. Et Tom qui en profite pour aller chercher la grille et surprendre Quentin Bernard. Et 0-30 à 2 points de cette première manche. Voilà, ça c'est cadeau. Ça, Quentin Bernard, il ne faut pas lui laisser autant de marge. Ça sera puni toutes les fois. Lucas Potel qui y retourne. Très bien défendu, très bien bloqué par Tom Ouzo encore une fois. Énorme ce par 3 de Lucas Potel, exceptionnel. Et ils reviennent à 30 A, Lucas et Quentin. Ils sont toujours là, point très important dans cette première manche. Ce serait soit une balle de tie-break ou une balle de 7, ça serait une balle de tie-break pour Quentin et Lucas. Qu'est-ce qu'elle est indécise cette première manche. Le niveau est assez élevé, hein. Il n'y a pas un joueur qui joue en dessous. Oh, attention, cette volée de Lucas qui s'échappe. Cette première balle de tie-break sauvée par Tom et Alexandre. Plutôt laissé filer par Lucas. Oh, il y va. Oh, il y va, Quentin Bernard. Ça reste dans le terrain. Elle était pas loin de sortir cette balle. Mais c'est bien suivi par Alexandre Boilevin. Et c'est quoi? C'est une première balle de 7 pour la paire Boilevin-Ouzo. Qu'est-ce qu'il est culotté, Quentin Bernard, d'y retourner sur balle de 7. Et c'était encore une fois bloqué, hein, par Tom. Et bien conclu cette volée pleine de sang-froid de Lucas Potel pour aller sauver cette première balle de 7. Ils vont breaker sur un bloc de Tom. Bah, c'était pas loin, hein. C'était pas loin de se réaliser. Ça a été sauvé. Oh, ça suffit. Ce par 4 raté de Quentin Bernard qui est suffisant pour aller chercher une deuxième balle de 6 partout. Elle était millimétrée, hein, cette Vibora de Quentin. Un peu de réussite. Et c'est fait, on aura le droit à un premier tie-break ici à Carquefou pour notre premier match du tableau homme des qualifications. Et c'est Quentin Bernard et Lucas Potel qui nous l'offrent. Allez, c'est parti, on retrouve Tom Ouzo au service pour le premier point de ce tie-break. Et premier par 3 pour Tom Ouzo. Sur le terrain 1.
Qu'est-ce que c'est bien construit, encore une fois, par Quentin Bernard. Très jeune, mais QI paddle déjà très élevé, Quentin. Je vous invite à suivre hein, Quentin Bernard. Oh là 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 là, il est exceptionnel. Exceptionnel, Quentin, c'est lui hein, qui est décisif dans ce début de tie-break. Et il mène 2-1. Allez, Alexandre au service. Bel échange dans la diagonale de droite. Ça repasse à gauche. Ouh, il avait ouvert. Oh, il a ouvert. Il a ouvert la main sur cette volée. Quentin, et ça a surpris Tom qui laisse s'échapper cette volée dans la vitre. Et c'est le premier mini-break de ce tie-break. On rappelle qu'Alexandre et Tom ont eu une balle de 7 sur le service de Quentin à 6-5. Oh, il y va. Il y va, Tom Uzo. C'est parfaitement sorti. Et pour rappel, hein, Lucas l'a remise, mais les sorties ne sont pas autorisées dans ces qualifications. Elles le seront qu'à partir des demi-finales, je crois. Ouais. Allez, 4-2 au changement de côté pour Quentin et Lucas qui font la course en tête dans ce tie-break après avoir sauvé cette balle de 7. Et on sent Quentin Bernard monter en puissance dans cette rencontre. Elle est importante hein, cette première manche. Elle pourrait faire très mal au mental des deux joueurs qui la perdraient. Et Quentin, le dernier à revenir sur la piste. Comme souvent d'ailleurs. Il prend toujours son temps, hein, Quentin sur le banc, sur la chaise. Et c'est reparti avec Lucas Potel au service pour confirmer ce mini-break. Oh, qu'elle est belle cette Vibora, elle est monstrueuse. Elle vient mourir juste avant la vitre de fond. Tom Uzo a été plus que surpris. Allez, 5-2, ils sont à 2 points de cette première manche. Quentin et Lucas. Ouais, c'était limite cette deuxième balle. Ouais, super. Superbe cette volée croisée de Tom Uzo. Oula, c'était pas très académique cette fois. Oh, super. Lucas Potel qui vient trouver un angle exceptionnel sur sa volée de revers et qui vient offrir à son partenaire 3 balles de première manche. Ce premier match des qualifications. On rappelle hein, le format, 4 poules, 2 matchs à jouer pour chaque paire. C'est Chiquita, oh, ils se sont gênés. Ils se sont gênés, Lucas et Quentin. Cette Chiquita très maligne de Tom Uzo. Et première balle de 7 sauvée.
Cette fois, la deuxième pour Quentin et Lucas sera la bonne. 7-6. Première manche. Quentin Bernard, Lucas Potel face à Tomuzo et Alexandre Boilvin qui peuvent s'en vouloir, hein. On le rappelle, à 6-5. Ils ont manqué l'opportunité de prendre cette première manche. Et Quentin et Lucas ne s'en sont pas privés. 7-6. Potel Bernard. Allez, de retour à l'Urban Paddle de Carquefou, où Quentin Bernard et Lucas Potel ont pris l'avantage dans ce premier match de qualification. 7 jeux à 6 au tie-break pour Quentin et Lucas, qui ont sauvé une balle de 7. Et qui mènent 40-0 sur leur première mise en jeu. Ils ont pris évidemment un petit avantage psychologique dans cette rencontre avec ce premier set qui a duré. Oh là là, ce bras de Quentin Bernard, encore une fois, qui sort la balle avec une telle facilité. Pour rappel, hein, il n'a que 17 ans. Quentin Bernard, il a déjà atteint un niveau de jeu assez terrifiant. On a hâte de voir son évolution avec Johan Pelou ou d'autres, car il dispute maintenant la FIP. On l'a vu sur quelques tournois récemment. Bon, ça devrait être la suite logique, hein, pour Quentin Bernard. Vu le talent de ce joueur, je ne serais pas étonné de le voir évoluer avec des joueurs du top 60, voire 40 français bientôt.
Chaque chose en son temps, évidemment, pour Quentin Bernard. En tout cas, c'est Tom Ouzo ici au service pour recoller. Un partout dans cette deuxième manche. C'est bloqué par Quentin. Une deuxième fois, non. Tom Ouzo, encore une fois la bande. Ah, il s'échappe. Ce lob de Lucas. Malgré une belle défense, hein, encore une fois, de Quentin Bernard. Avec la vitre, sans la vitre. Peu importe. Ah, énorme cette reprise du filet de Quentin et Lucas. Cette barada d'Alexandre Boilvin qui reste dans le filet. Et attention, danger encore une fois sur le service de qui? De Tom Ouzo. Et non, ce rouleau qui s'échappe de Tom Ouzo et ça offre les premières opportunités de break pour Quentin Bernard et Lucas Potel dans cette deuxième manche. Ah, on sent qu'il a fait mal, il a laissé des traces. Cette première manche. Sur le terrain 3, on va lancer un match qui était initialement prévu sur le 8. Le terrain 3, on aura Giglione et Musée contre Moreau Taudière. Giglione et Musée, Moreau Taudière, terrain 3. Et sur le terrain 4, Hofer, Bognard, Touraine, Iton. S'il vous plaît, terrain 4, Hofer, Bognard, Touraine, Iton. Ce lob au centre de Quentin. Il y sera Lucas. Ah, c'est très très bien défendu une nouvelle fois de Lucas Potel et Quentin Bernard qui communiquent très bien sur la piste. J'ai l'impression de voir Quentin avec Johan. Oh là, un petit peu d'hésitation pour Alexandre Boilvin, mais c'est bien fait, bien fixé une nouvelle fois pour sauver cette deuxième balle de break. Ça reste dans le filet. Ce revers de Quentin, il s'était un peu précipité, hein. Il se voyait déjà au filet. Balle pour coller à un partout. Pour Alexandre et Tom. Oh, il y va Lucas. Bon, ça va rester. Et il y sera encore. Ils sont repris de filet. Alexandre et Tom. Et le voilà. L'égalisation. Dans cette deuxième manche. Un partout. Salut, c'est quoi le format des qualifs? Alors le format des qualifs Pasta, on va être en B1. Pour rappel, B1 3-7. 3-7, 2-7 pardon. Avec les avantages. Et le troisième sera un super taille. Et on a vu ce format au FIP Promises à Lesigny qui était très intéressant. Les matchs sont évidemment plus rapides, mais le rythme est tout autant. C'était très intéressant. Je crois même qu'on avait des Noad à Lesigny. Ça sort pas mal. En effet, Lilian. Condition
assez rapide. Oh, elle est dedans. Cette volée, elle était très limite. Hein. Pas beaucoup de marge pour Lucas Potel. Mais ça suffit. Et ça fait 2-1 pour la paire Potel-Bernard qui va faire la course en tête dans cette deuxième manche. Mesdemoiselles Touraine Guidon sont attendues. Et je vois Mesdemoiselles Hofer, Bonnière venir. C'est parfait. C'est bon. Merci. Allez, Alexandre au service. Pour revenir à 2 partout. Il est grand. Il est très grand. Tom Ouzo. Et il réussit à sortir cette balle très facilement. Est-ce qu'on va avoir un jeu de service tranquille pour Tom et Alexandre Boilvin? Ça fait longtemps. Hein. Ils n'ont pas eu leur mise en jeu sans trop s'employer. Mais c'est sans compter sur une nouvelle fois cette volée de Quentin Bernard parfaitement dosée. Il s'échappe, ce lob de Quentin. Ça offre 2 balles d'égalisation de 2 partout pour Alexandre et Tom. Vous avez le score de Benjamin Cisterne. Alors je vais aller me renseigner. Morgane. On a les juges arbitres pas très loin ici, donc on va pouvoir se communiquer pendant tout le week-end assez facilement. Il suffit que je dise ça pour qu'il ne soit pas là. Oh, quelle était belle cette barana, mais super bloc de Tom Ouzo. Et c'est Lucas qui laisse échapper sa volée de revers. Ah, une nouvelle faute en retour de Tom Ouzo.
une nouvelle faute en retour. Attention. Alexandre et Tom, s'ils veulent revenir dans ce match, il faudra être un petit peu plus précis au retour. Et en général, dans le point. Ça, c'est bien lobé cette fois sur la volée de revers. De Lucas. Quentin un petit peu court le lob, mais Tom qui n'en met pas assez pour sortir cette balle. Oh là là là, quel bloc encore en demi-volée de Tom. Mais ça s'échappe pour Alexandre. Ah, il n'est pas payé, Tom Ouzo, sur ce coup-là. Qu'est-ce qu'il remet? Il est très spectaculaire, hein, Tom Ouzo. Vraiment un style de jeu très intéressant. Oh là là, ça passe. C'était limite cette fois. Cette volée de Tom. Et il y va, Lucas. Alors, ça va rester. Ah, c'est trop ambitieux. C'est mal vu de la part d'Alexandre Boilvin. Et c'est très bien suivi de la part de Lucas Potel, qui mène 3 jeux à 2. Info Marie Inzerio. Alors je vous le redis, hein, Jules Marie et Jérôme Inzerio se sont imposés facilement 6-0, 6-0 dans leur premier match de poule. Et ils joueront ensuite sur le central un petit peu plus tard. Bloc 360 degrés du jamais vu. En effet, Maël, il est vraiment assez impressionnant, Tom Ouzo. Je ne sais pas si vous étiez là en début de set, de première manche. Il nous a fait un coup exceptionnel, Tom Ouzo. Une volée réflexe dans le dos. Et il gagne le point derrière, c'était sublime. On vous le ressortira, hein, ce point. On peut voir où le planning des poules. Le planning des poules, je vais vous le transmettre tout de suite et il sera disponible sur le site Paddle Magazine, dans le live, dans l'article sur le live. Notre génie à tous, Franck Ministy, va vite se renseigner sur le tableau. Et ça sera sur Paddle Magazine, hein. Dans l'article P2000 Carquefou, vous retrouverez le tableau le plus rapidement possible. Ça fait le 3e par 3 raté dans ce point. Il va peut-être falloir trouver autre chose pour faire le point. Ah, pourquoi pas aller reprendre le filet. C'est bien fait de la part de Lucas. Oh, il a trouvé l'homme. Et il la remet. Eh non, elle trouve la bande. Un point un petit peu décousu. Et un point qui dure. Et c'est encore une fois Lucas et Quentin qui finissent par l'emporter. Il est imprévisible. En effet, Tom Ouzo, il est compliqué à prédire. Ces volées, elles peuvent partir à droite comme à gauche. C'est assez impressionnant. Qualité de main chez ce joueur. Encore une fois, hein, très bien effectué. Et cette fois, Alexandre qui sort bien cette balle et qui mène 35 sur la mise en jeu. Excusez-moi la caméra, bien évidemment.
problème de caméra qui va être réglé très vite. Voilà, on est de retour. Hein. Excusez-nous pour ce petit problème avec nos caméras. On est en installation hein, ici. On vient d'arriver. On s'installe tranquillement. Et on retrouve Quentin Bernard au service. 3 partout dans cette deuxième manche. Ah, ça va rester. Ce par 3, ce smash plutôt de Lucas Potel qui reste dans le terrain. Et ça permet à Alexandre de conclure. Je crois que ça fait 40 A et non pas 30 A. Une nouvelle opportunité pour Lucas et Quentin de garder la tête dans cette deuxième manche et de se rapprocher de la victoire. On en est encore loin bien sûr. On rappelle, on n'a toujours pas eu de break dans cette rencontre. Et c'est fait. 4 jeux à 3 pour Lucas Potel et Quentin Bernard qui restent en tête. À partir de quel tour les sorties seront autorisées? Alors pour le coup, je crois, je vais vérifier ça. Les sorties seront autorisées à partir des demi-finales. Ça m'étonne. Mais je crois que c'est ça. Je vais demander confirmation, mais je crois que c'est à partir des demi-finales qu'on aura les sorties autorisées. Alors sur les autres matchs, on a la paire d'Urban de Galbert qui s'est imposée 6-4, 6-3 pour leur premier match. Sur le cours 9, le Largis Nasny qui a remporté la première manche 6-1. Alors, il faut que je trouve les adversaires. Oui, en effet, Tango, il n'y a que le central où les sorties sont possibles. Donc en effet, je viens d'y penser, mais il y aura les sorties seulement à partir des demi-finales. Mais vu qu'on a 2 cours diffusés sur la chaîne Paddle Mac TV et la Fédération Française de Tennis, je pensais qu'on aurait pu avoir les sorties sur une deuxième piste, mais non, il n'y a pas assez de place.
Donc ça sera bien pour les demi-finales. Allez, de retour au jeu. Lucas Potel et Quentin Bernard qui continuent leur course en tête dans cette deuxième manche. Et on attend la réaction de Tom et Alexandre. Elle s'échappe, cette volée de Lucas, pardon. Quentin Bernard. Où elle reste. Un peu de réussite pour Alexandre. Qu'est-ce que c'est bien fait de la part de Lucas et Quentin. Ils se connaissent par cœur. On a l'impression que ça fait des mois et des mois qu'ils jouent ensemble. Mais non. C'est seulement la première fois, je crois, qu'ils évoluent ensemble sur, en tout cas sur un tournoi aussi important. Enfin, un petit peu d'incompréhension côté de Tom et Alexandre. Et une nouvelle fois, Quentin Bernard, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, qui continue de sortir ces matchs d'une manière déconcertante, d'une facilité plutôt déconcertante. Alors Tom Midjana, le score de Tom Midjana, Lilian, je crois qu'ils ils se sont imposés sur la piste 4 avec Paul Dornberger. Et la paire Sarah Perez aussi s'est imposée pour leur premier match. Sur certains cours, les deuxième rotation et troisième rotation de la journée ont déjà été lancées. Et Alexandre et Tom qui recollent à 4 partout. Et on retrouve Lucas au service. Regardez la tête dans cette deuxième manche. Allez, emballé, c'est pesé pour Quentin Bernard. Qui continue son festival au match. Et au point gagnant. Un autre, si vous voulez bien. Oh, attention, Alexandre va se faire mal avec la chaise en sortie de piste. Ouh là dans le Lona qui est raté de la part de Tom Muso, mais ça reste dans la piste. Et Quentin Bernard une nouvelle fois. Un petit peu trop ambitieux celui-là. Oh, et cette volée de Tom Muso qui vient trouver la bande. Il se plaint un petit peu de l'épaule, Quentin Bernard. On le sait, il enchaîne, Quentin, les tournois. Il a une petite douleur à l'épaule qui se traîne depuis un beau bout de temps. Faire attention à ça. Il est encore jeune, mais les soucis physiques peuvent perdurer. En tout cas, ça ne l'empêche pas de mener 5 jeux à 4 dans cette deuxième manche. Quentin Bernard et Lucas Potel à un jeu de décrocher leur première victoire ici à Carquefou. Justin, pas possible d'avoir le programme complet s'il te plaît. Alors le programme, je vous le redis, sur Paddle Mag, vous allez trouver l'article concernant le live
la programmation et un petit peu toutes les informations de ce P2000 de Carquefou sur Padel Magazine. Jules Marie joue à quelle heure? Alors Jules Marie devrait jouer en 5e ou 6e rotation sur le central pour son dernier match de poule. Et ça devrait être aux alentours, si je ne dis pas de bêtises, de 17h30, 18h. Allez, on va dire 17h30 pour être large. Ça devrait être par là. Allez, on retrouve Tom Ouzo au service pour rester dans ce match. Tom Ouzo qui a été gêné sur sa mise en jeu durant toute cette partie. Il n'y a pas le programme détaillé aujourd'hui sur Padel Mag. Ça arrive très très vite. Normalement, il devrait être ajouté dans un instant. Les juges arbitres sont un petit peu à la bourre, mais ça va arriver très vite. Et c'est pas mal tapé ce match, Alexandre. Ça permet de mener dans ce jeu très important pour Tom Ouzo et Alexandre Boilvin. Elle est très belle, cette volée de Tom Ouzo qui a bien planté les appuis pour exécuter cette volée de coup droit parfaite qui rebondit à peine. Oh, énorme, énorme, superbe angle trouvé par Lucas Potel. Ils sont beaucoup plus entreprenants. Lucas et Quentin. Alexandre et Tom qui ne jouent pas mal. Ils jouent même bien. Et ça manque un petit peu d'inspiration, de créativité. Cette Vibora toute molle de Quentin Bernard. Et qui derrière allume Tom Ouzo pour aller s'offrir une première balle de match. Ils sont certes moins bien classés, Lucas et Quentin, mais on connaît le niveau de jeu de Quentin Bernard qui joue bien plus haut que son classement actuel. On l'a bien vu sur ce match. Allez, Tom Ouzo pour sauver cette première balle de match. Et c'est fait par Alexandre, qui allait trouver au corps Quentin. Et il reste concentré, Tom Ouzo. Et Alexandre qui vient conclure pour s'offrir une balle de 5 partout pour rester dans cette deuxième manche. Oh, quel retour! Et encore une fois la contre-vitre. La deuxième. Ah, et Tom Ouzo qui rate le plus simple. Cette volée toute faite. Et c'est encore une fois Quentin qui vient gêner en venant se ruer vers le filet.
Oh là là, énorme, énorme. Quentin Bernard, la demi-volée, il est exceptionnel. Exceptionnel le niveau de jeu de Quentin. Qui vient s'offrir une deuxième balle de match. Potentiellement une première victoire dans ces qualifications. Et c'est fait. Sur cette volée de coup droit de Tom Uzo qui s'échappe et qui prend la vitre du fond. Victoire de Quentin Bernard et Lucas Potel face à Tom Uzo et Alexandre Boilvin. 7-6, 6-4. Ouais, Quentin et Lucas félicités par le coach Jérémy Garcia qui a intégré, on le rappelle, le CNE de Vichy, le Centre National d'Entraînement de Paddle qui a ouvert récemment à Vichy. Et évidemment, il s'occupe au quotidien de Quentin Bernard, de Johan Pelou, d'Olivier Kitchamisso et de toute la bande de la jeunesse française qui réalise déjà d'énormes performances. Évidemment, Olivier Kitchamisso, on ne le présente plus. On l'a vu au FIP Platinum de Lyon aux côtés d'Adrien Maigret qui a réalisé, qui est sorti des qualifications, qui allait chercher ce tableau final. Mais un niveau de jeu exceptionnel aussi d'Olivier Kitchamisso, le gaucher, qui continue de progresser et qui devrait rapidement intégrer le haut du tableau, le haut du classement français. En tout cas, c'en est tout pour cette premier match de qualification. Vous voyez les stats à l'image. On le voit, Lucas Potel très solide dans sa diagonale de droite.